Dieu pour votre vie. Et je vous dis un grand merci pour tous ceux qui me soutiennent. Je vous dis merci pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et je rends grâce à Dieu pour ceux encore qui doivent s'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui s'appelle le dokon et le chuton. Et je vais vous présenter les ingrédients pour faire le chuton. Pour faire le chuton, tu as besoin du piment sec en poudre si tu as. Parce que moi, je n'ai pas le piment sec en poudre. Donc, je l'ai pris comme ça. Et tu as besoin de l'oignon et du gingembre. Du gingembre et de l'oignon. Tu as besoin de la crevette. Mais je n'ai pas la crevette de la ville d'Abidjan, donc j'ai pris chez les Pakistanais qui se présentent comme ça. Et le poisson maille, parce que moi je n'ai pas assez de poisson en poudre. Il n'y a qu'un peu seulement, donc j'ai préféré prendre ce que j'ai avancé déjà grillé. Et voici le maïs. Mais pour faire le dokon, tu as besoin du maïs fermenté. Et pour le maïs fermenté, tu mouilles le maïs et tu laisses tremper dans l'eau bien fermée pendant 2 semaines. Mais de temps en temps, tu ouvres pour tourner, pour ne pas que il y a les taches noires sur le maïs qui se présentent comme ça. Et pour faire le dokon, tu dois mesurer la pâte de maïs. Comme ça, tu mets dans la casserole et tu prends 2 autres pots. Et tu mets le sel dans ce que tu vas faire préparer, cuire. Tu vas pré-cuire avant d'ajouter à ce qui n'est pas encore cuit. Elle se présente, tu trempes, elle se présente comme ça. Et tu dois tourner à ce que ça forme la boule. Tu ne dois pas laisser, sinon ça va faire des petites boules qui ne sont pas bien à manger. Quand elle a cuit, vous renversez ça dans la pâte qui n'est pas préparée, la pâte non cuite. Vous mettez dedans. Et voici les feuilles de maïs que j'ai mis dans l'eau chaude pour prendre pour attacher. Vous mélangez bien. Et puis vous regardez, parce qu'elle ne doit pas être dure. Si vous voyez qu'elle est dure, vous ajoutez l'eau. Vous voyez comment elle est. Elle n'est pas dure. Parce que si c'est dur à la cuisson, tu ne pourras pas manger. Ça va rester dur. Donc vous devez bien mouiller pour qu'elle soit comme ça. Soit comme ça. Et vous prenez les feuilles de maïs que vous mettez. Comme ça. Et vous mettez comme ça.
Je vais faire un deuxième pour vous montrer. Ok. Et vous le mettez dans le péricola qui se présente comme ça. Le caoutchouc. Pour ne pas que ça se mélange à la cuisson dans l'eau. Dans le caoutchouc. Vous les mettez comme ça. Les deux bouts, vous les mettez dedans. Comme ça, ça ne va pas avoir le temps de se mélanger. Comme ça. Vous pouvez le laisser au congélateur. Quand vous avez envie de manger, vous le retirez du congélateur. Mais vous ne devez pas tout préparer à la fois. Et pour faire le chuton, tu ajoutes le piment sec. Tu ajoutes le crevette. Parce que moi, je n'ai pas en poudre. Tu ajoutes l'oignon. Et tu découpes le gingembre. Et tu ajoutes le poisson que tu vas aller faire écraser tout. J'avais oublié de vous montrer la tomate pour faire le chuton. Et voici le piment que moi j'ai écrasé au fourratore, au mixeur, qui se présente comme ça. Le piment écrasé, vous le mettez dans l'huile. Moi j'ai l'habitude de garder l'huile de mon poisson grillé. Je le garde toujours pour faire mon chuton. Parce qu'il a besoin de beaucoup d'huile. Et vous ajoutez la tomate. Pas toute la tomate. Au moins demi boîte. Pas toute la tomate, demi. Et vous laissez comme ça. Le feu ne doit pas être trop fort. Vous abaissez un peu légèrement. Pour ne pas que ça brûle. Vous ajoutez, si vous avez le poisson déjà en poudre, vous n'avez pas besoin d'écraser tout. Si vous, déjà vous avez le piment en poudre, crevettes en poudre, vous faites directement. Vous mettez le piment et puis vous ajoutez le reste. Mais comme moi je n'ai pas tout en poudre, j'ai préféré prendre ce qui est pour écraser. Donc j'ai écrasé et j'ajoute le reste du poisson en poudre. Et je complète le cube crevette, le cube poulet. Mais moi je n'ai pas l'étoile. Donc tu peux prendre le cube à ton goût. Ça c'est le chuton. Vous devez le laisser bouillir à feu doux pour ne pas que ça brûle.
Vous allez laisser au feu jusqu'à... Après, ça va vous donner une couleur noire. Pour le moment, il y a encore de l'eau dedans. Voici comment elle se présente, le chiton. Et pour accompagner le doknou, on a écrasé la tomate, l'oignon, le piment. Pour accompagner le doknou. Et à la cuisson, le doknou se présente de cette manière. Elle est cuite. Elle s'accompagne comme ça. Elle se présente comme ça. Regardez comment c'est bien mou. Comment c'est succulent. Bon appétit à vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui doivent s'abonner à ma chaîne. Abonnez-vous parce que j'ai d'autres recettes à vous présenter. Soyez bénis et restez bénis dans le nom de Jésus. Merci.